La vidéo que vous voyez actuellement a été générée par le dernier modèle d'OpenAI sorti il y a quelques heures. Sora, c'est le nom du nouveau modèle texto-vidéo d'OpenAI et c'est une réelle révolution. Jusqu'à maintenant, aucun modèle n'avait réussi à générer des vidéos d'une telle cohérence et d'une telle qualité. Donc je vais vous résumer l'ensemble des annonces et vous présenter l'ensemble des détails importants sur ce nouveau modèle et je vous passe en même temps tout au long de la vidéo les réalisations les plus impressionnantes que j'ai pu récupérer. Donc on est ok au niveau de l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour le premier point. Tout démarre via un tweet d'OpenAI annonçant le modèle Sora, un modèle texte ou vidéo. À la suite de l'annonce, Sam Altman a proposé à ses abonnés de tester le modèle en lui envoyant un prompt. Et donc juste ici, vous avez le prompt et ici, vous avez le rendu. Mais les démos les plus impressionnantes de Sora sont disponibles sur le site d'OpenAI. Et même format, rendu en haut et prompt en bas. Sora est le premier modèle texte ou vidéo d'OpenAI. OpenAI n'avait pas encore de projet sur le segment texte ou vidéo. Les process dans ce segment sont très gourmands en ressources. Donc on peut se poser la question, pourquoi OpenAI, qui s'est fait connaître avec ChatGPT, avance sur le segment texte ou vidéo? On a un début de réponse en bas de la page de présentation de Sora. D'après OpenAI, un modèle texte ou vidéo est un pas nécessaire pour atteindre l'AGI. Je reviendrai juste après sur ce terme. Et on peut imaginer que plusieurs studios chercheront à avoir accès à cette technologie, quitte à payer très cher. Côté concurrence, plusieurs modèles texte ou vidéo étaient déjà disponibles, avec des résultats plus ou moins impressionnants. Par manque de moyens, les équipes derrière ces modèles se limitaient à un enchaînement d'images cohérentes et le rendu était très désagréable et donc inexploitable. Une seconde vidéo, c'est 30 fps, donc 30 images qui doivent se succéder parfaitement pour que le rendu soit cohérent pour votre cerveau. Tous les experts du secteur étaient unanimes sur un point, passer un cap avec ce mécanisme allait être beaucoup trop complexe. OpenAI a bien compris ce problème et a donc ajouté au moins une nouvelle dimension à son modèle, la physique. L'IA comprend donc en fonction des objets dans la vidéo, quels mouvements ils sont censés avoir et quels mouvements ils ne sont pas censés avoir. Et je précise au moins une nouvelle dimension, car on doit très sûrement avoir plusieurs autres dimensions, comme par exemple le temps, mais on n'a pas encore assez de précision pour le moment. Donc les capacités de Sora, vidéo de 1 à 60 secondes, plusieurs scènes à partir d'un simple prompt, vous l'avez vu avec la première démo, animation de multiples objets dans une image, on le voit avec cette démo et les nombreuses télévisions, très grande diversité du modèle, animé, vidéo format drone, zoom sur un objet précis, etc. Persistance des personnages à travers les scènes, c'est assez incroyable, cohérence très poussée, vous le voyez depuis le début de la vidéo, et persistance des objets, on le voit notamment avec ce tweet, les panneaux n'évoluent pas, et le fait que ça ne bouge pas et que ça suive la perspective de la vidéo, c'est un défi titanesque. Les points faibles de Sora, incohérence temporelle, un cookie peut être mordu par un humain dans une scène, et une seconde après, le cookie est de nouveau complet. Et Sora aurait des difficultés avec les mouvements de caméra complexes. Donc on est ok au niveau de la présentation de Sora, on passe maintenant aux questions que vous pourriez vous poser, et la première, quand est-ce que le modèle sera disponible? Aucune date pour le moment, OpenAI s'est montré très prudent sur la présentation de Sora, en indiquant vouloir être sûr à 100% que son modèle est safe avant de le rendre accessible publiquement. Le modèle commence à être déployé chez des artistes et des producteurs sélectionnés en amont par OpenAI, et côté intégration à ChatGPT, aucune annonce, mais étant donné la puissance de calcul nécessaire pour générer une vidéo de quelques secondes, ce serait étonnant de voir rapidement Sora sur ChatGPT. Pourquoi un modèle texte ou vidéo est nécessaire pour construire une AGI? Une AGI, c'est une intelligence artificielle générale, c'est une IA non spécialisée qui a pour objectif d'être performant dans un maximum de domaines. Et je cite OpenAI, Sora sert de base à des modèles capables de comprendre et de simuler le monde réel, une capacité qui selon nous constitue une étape importante dans la réalisation d'une AGI. Donc Sora, c'est en même temps pour permettre à une potentielle AGI de générer des réponses vidéo et en même temps pour lui permettre de comprendre la physique traditionnelle. Sora, vous le voyez depuis le début de la vidéo, c'est une révolution. Donc je vous propose maintenant de review mes projections et n'hésitez pas à partager vos projections en commentaire. Donc le très gros point positif en premier que je vois, c'est qu'une personne talentueuse n'a jamais été aussi proche de générer un film de A à Z avec des moyens très faibles. Donc Sora, c'est excellent pour la créativité. Ensuite, les films, les séries, les animés full IA arrivent. Ce n'est qu'une question de mois, voire d'années. Disney et Netflix, suite à la grève massive qui a touché le monde du cinéma il y a plusieurs mois, se montrent très réticents sur l'adoption massive de l'IA. À terme, leur position évoluera. Mais si le monde du cinéma mondial alerte, et c'est ce qui se passera, on devrait avoir une mention film réalisé avec l'aide de l'IA. À ce moment-là, ce sera au spectateur de faire un choix, soit faire bosser les très petites équipes qui céderont au max de l'IA, soit continuer à soutenir le monde du cinéma traditionnel. Et j'ai du mal à voir une fracture nette. À terme, je pense que le spectateur consommera du contenu IA et non IA sans trop faire attention. On aura donc les anti-IA, les IA ok pourquoi pas, et les full IA. Ce que j'appelle les full IA, c'est les utilisateurs qui, une fois la démocratisation des films 100% IA, n'arriveront plus à consommer des films traditionnels. On le voit avec TikTok, c'est assez simple pour une IA de dompter le process de récompense que notre cerveau a par défaut. Donc si demain on propose des films faits sur mesure à un spectateur, sur le même principe qu'un fil d'actualité TikTok qui vous propose à chaque fois les bonnes vidéos, ce sera complexe pour le spectateur de repasser à des films traditionnels. Et dernier point, je pense que ce sera cyclique. Le spectateur adorera les films IA spécialement conçus pour lui pendant 2-3 ans et puis se remettra à consommer des films traditionnels. Et dernier chapitre, architecture et techno derrière Sora. Je vous laisse mettre sur pause pour analyser les détails, mais il semble qu'il y ait un litige avec cet ingénieur qui indique
indique qu'OpenAI a repris l'architecture derrière son modèle VIT. Je vous mets le lien d'un article Medium qui parle de VIT en description, et donc vous savez tout sur Sora. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne, et on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.